Donc Shadow, en fait, c'est un projet qu'on a démarré il y a 2 ans et demi à peu près. L'idée, c'était de dire qu'un ordinateur, ça faisait pas hyper sens, c'est-à-dire que c'est des composants qui sont tous amassés dans une unité centrale ou dans une tour et qui sont reliés par un câble à l'écran. Ces composants, quand nous on les utilise pas, personne ne les utilise, c'était beaucoup plus efficace de prendre ces composants, de les mettre dans un data center, d'avoir une puissance donc infinie puisque tu as autant de place que tu veux, et de remplacer le câble qui relie normalement l'ordinateur par l'écran par le réseau. Quand on a commencé à faire ça, on nous a expliqué que c'était pas possible, que évidemment tu avais de la latence parce que le serveur il était à un endroit et que toi tu étais à un autre, et donc obligatoirement tu vas avoir de la latence quand tu cliques sur la souris et quand tu vas avoir l'image sur l'écran. On nous a expliqué aussi que tu ne pouvais pas avoir une image qui était parfaite avec une qualité 4K en 60 fps parce que c'était impossible et parce que les réseaux n'étaient pas assez forts. On a développé notre technologie, on a commencé à regarder ce qu'on pouvait faire, on a embauché plein de développeurs, on a commencé à signer avec plein de partenaires, avoir plein de financements, et je pense qu'on a à peu près réussi à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire un ordinateur basé dans le cloud qui est exactement pareil qu'un ordinateur local. Donc l'idée de base, c'est que Shadow, c'est un ordinateur, c'est pas un service de streaming de jeu, c'est pas un service de jeu, c'est pas un truc pour gamers, c'est un ordinateur. En fait, tu vas pouvoir jouer évidemment sur cet ordinateur, parce que c'est un ordinateur de gamer assez haut de gamme, mais tu vas pouvoir de la même façon faire du Photoshop, aller sur internet, faire du Word, utiliser des 3ds Max ou des Fusion 3D, enfin, tu vas pouvoir faire du montage vidéo, tu vas pouvoir faire tout ce que tu fais avec un ordinateur classique. Le but, c'est que ça soit un ordinateur, on va pas se substituer à un service de jeu. Je suis Romain Ragusa, fondateur de la société La Source et un grand gamer. J'ai testé Shadow, j'ai adopté. C'est vraiment un produit qui est vraiment très impressionnant en termes techniques. J'avais un PC et je l'ai échangé pour Shadow. J'ai eu la chance d'avoir la version alpha et bêta actuellement. C'est un produit qui permet de faire énormément de choses via le cloud et de garder une qualité monstrueuse malgré la différence de taille de la machine. On a pu faire tester énormément de jeux mais aussi de logiciels dessus. Pour la société comme pour la passion. Le produit tourne très bien et on attend énormément de choses de cet appareil. Alors, comment ça fonctionne? Effectivement, tu vas recevoir chez toi une boîte, un boîtier, quelque part, et ce boîtier, qui est un boîtier assez design qu'on appelle Shadow, c'est une sorte de portail vers nos serveurs. On propose une 1070 GTX Nvidia, 2,6 de stockage, évidemment SSD, 12 Go de RAM et un processeur 3 cœurs 6 threads sur du Xeon 2650. Le principe, c'est que tu vas avoir aussi la possibilité d'upgrader ton abonnement vers par exemple une 1080 ou un processeur plus puissant, et évidemment tu pourras ajouter autant d'espace supplémentaire, des Tera de HDD ou des Tera de SSD. Au départ, évidemment, pour utiliser Shadow, il faut une bonne connexion. Bonne connexion, pour l'instant, on demande la fibre, enfin la fibre, n'importe quelle fibre, c'est-à-dire du coaxial, ça marche aussi. Plus tard, on va ouvrir sur les utilisateurs ADSL à partir d'une connexion 15 mégabits seconde, même potentiellement 10 mégabits seconde. On va faire les développements qui sont nécessaires pour cela et ouvrir au maximum pour permettre d'utiliser des connexions de plus en plus faibles et d'avoir des performances aussi bonnes, même avec des connexions assez basses. Adrien, je suis vice-président de Plug and Play, qui est une association e-sport à l'EM Lyon Business School. Et la première chose qui surprend sur le Shadow, c'est la latence, parce qu'elle est à zéro. Vraiment, on a l'impression d'avoir le PC juste en dessous de la table, alors que pas du tout, il n'y a pas de PC. Le PC, tout est dans le cloud, donc c'est assez surprenant. Et franchement, je pense que pour les étudiants qui voyagent beaucoup, où on est obligé pour continuer un peu l'e-sport, pour jouer, on est obligé de prendre un peu des ordinateurs portables, c'est moins performant, je pense. Le Shadow, c'est vraiment une alternative super cool. Si on a la fibre, c'est la seule chose, mais vraiment, je pense que c'est quelque chose qui tourne bien et c'est assez surprenant. Vraiment, on a vu des games, j'ai testé un peu Overwatch et tout, et même si je suis pas un grand joueur d'Overwatch, la qualité était impressionnante. Sur la télé 4K aussi, c'était incroyable. Et puis évidemment, Battlefield sur iPad, Battlefield 1 PC sur iPad, c'est quand même, c'est quand même très lourd. J'ai trouvé ça très lourd. Il y a 3 formules d'abonnement, suivant à peu près l'engagement et la foi que tu vas avoir dans le projet. Tu as une formule d'abonnement si tu t'engages 1 an à 29,95 € par mois. Une autre à 34,95 € par mois si tu engages 3 mois pendant un trimestre. Et si tu veux la formule sans engagement, c'est-à-dire juste essayer Shadow, là on va t'envoyer le boîtier, on va t'ouvrir une licence Windows pour toi et ensuite tu vas pouvoir le tester pendant 1 mois, c'est 44,95 €. Un ordinateur dans le cloud, c'est pas aussi bien qu'un ordinateur local, ça permet énormément d'avantages et c'est quand même beaucoup mieux.